Bonjour les amis, bienvenue dans Totalement Fibré, notre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité de Free et des télécoms. Vous le savez, ce matin, on a reçu une invitation qu'on n'attendait plus, ou presque plus en tout cas, celle de la Freebox V7 qui aura lieu mardi prochain. La présentation se fera au siège de Free mardi prochain. Et donc notre émission d'aujourd'hui va être en grande partie consacrée à la Freebox V7, entièrement même consacrée à la Freebox V7. On va vous expliquer comment ça va se passer mardi, et puis surtout on va faire le résumé de toutes les fonctions qu'on pourra trouver sur cette nouvelle box. On commence par Max qui va nous expliquer de quoi il va parler cette semaine. Bonjour Olivier. Bonjour. Bien, je vais revenir donc sur la bonne nouvelle de la semaine, puis je reviendrai coup sur coup sur plusieurs fonctionnalités que l'on pourrait retrouver donc dans l'une comme dans l'autre box. D'accord, voilà, parce qu'il y a deux box en fait qui vont te présenter. Ensuite Adrien, tu vas nous parler de quelle fonctionnalité toi? Bonjour Olivier, donc moi oui je vais faire un petit résumé donc, des caractéristiques techniques de la V7 et on ne sait pas encore exactement laquelle, et donc des fonctionnalités domotiques liées donc, à cette D'accord, box. on voit ça tout à l'heure. Et enfin Lucas qui va nous parler du tease autour de la Freebox, c'est ça? C'est ça, je vais parler de la campagne de lancement de la V7 qui a un mot-clé bien précis. D'accord, merci Lucas. On voit tout ça avec toi tout à l'heure. Pour l'instant, on s'intéresse à l'invitation qu'on a reçue ce matin, que toutes les rédactions ont reçue ce matin, en tout cas celles qui sont invitées au lancement de la Freebox V7. Et donc c'est Max qui va nous expliquer tout ça. Voilà, alors beaucoup l'attendaient de pied ferme depuis des années et après des mois de suspense, Free a enfin dévoilé la date de présentation de la Freebox V7. Donc il s'agira du mardi 4 décembre, donc mardi prochain. Alors vous le savez certainement, la presse a reçu donc, les invitations pour cet événement, donc, que voici, va apparaître à l'écran. Voilà. Donc sur celle-ci, on peut noter donc, une multitude de pictogrammes qui peuvent laisser présager des fonctionnalités qu'on pourra retrouver dans la Freebox V7. On aura l'occasion d'en parler un peu plus tard dans l'émission. Alors nous avons reçu également la confirmation de l'invitation. Donc nous avons flouté volontairement le QR code pour que je ne me fasse pas voler ma place. Alors donc, dans le détail, l'accueil aura lieu à 9h30 et l'événement commencera aux alentours de 10h. Donc pour les autres, l'événement sera retransmis sur Facebook, YouTube et sur la page live.free.fr. D'accord, merci Max. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu comment se passait une conférence de Free, on a déjà eu l'occasion de le voir avant pour la Freebox Spin 4K et Free Mobile. En fait, ils vont transformer l'atrium, c'est-à-dire la grande entrée qu'il y a au siège de Free, au 16, là on voit des images. Donc là c'est l'atrium, il y a une grande verrière au-dessus. Donc ils vont transformer cet espace-là, a priori c'est la même chose que des autres années. Ce grand espace-là va être transformé en immense scène. On va voir un petit extrait de ce qui s'est passé chez Free Mobile il y a 2 ans et vous allez voir que ça va être complètement différent. Donc regardez, là, vous voyez, donc là, il y a une scène qui va être installée, et il y a évidemment un énorme public qui va être présent juste devant, donc il y a des invités, il y a les invités des associations, entre autres, d'abonnés ou des choses comme ça, mais il y a également tous les journalistes qui vont être invités, donc il y a au moins 200 personnes lors de cette présentation. Donc ça a lieu mardi prochain, ça commence à 9h30, il y a le petit déjeuner, et à partir de 10h, il y a la conférence qui devrait commencer, on imagine toujours avec un petit peu de retard, donc on pourra voir ça donc, en live grâce au site que Free met à sa disposition. On continue avec Lucas qui va nous parler du tease qu'a commencé à faire Free ce matin, puisque... C'est ça quoi, c'est le lancement donc d'une campagne de pub pour la V7 qui se définit en un seul mot: indéfinissable, au point qu'ils en ont fait un teaser pour teaser la nouvelle box ou les nouvelles box de Free. Alors c'est accompagné d'un clip d'à peu près 30 secondes sur la chaîne YouTube de Free qu'on va vous présenter. Alors on a dû changer la musique afin d'éviter tout problème avec les droits d'auteur de YouTube. Voilà donc une box dont l'apparence devrait surprendre tout le monde, y compris ceux qui seront présents à la conférence. La com de Free est axée pour l'instant juste sur ce mot, sur cet aspect indéfinissable. Même les comptes des réseaux sociaux de Free, que ce soit Free ou Free Center, se sont mis aux couleurs de cette campagne, sans pour autant nommer la V7, se contentant juste d'afficher la date du 4 décembre. Est-ce qu'on pourrait voir des images ? Voilà, donc ce sera ces couleurs, donc noir, blanc, avec le 4 décembre et les visages perplexes qui font tourner la campagne de Free.
Donc Free devrait avoir ses raisons pour une campagne qui pourrait sembler bien présomptueuse au vu des mots-clés utilisés. La V7 devrait ainsi donc être du jamais vu, à voir après si le marché et les utilisateurs suivront. D'accord, bon, on verra si on fera la même tête lors de la présentation de la Freebox V7. Alors encore avant, on parle de Freebox V7 depuis longtemps, mais en fait il y a eu quelques petites indiscrétions au niveau du nom de ces Freebox. C'est ça, donc on le savait déjà puisque Maxime Lombardini a vendu la mèche en mars dernier, annonçant non pas une mais deux box donc qui seront présentées la semaine prochaine. Et d'après un membre de D-Labs la semaine dernière, qui aurait donc découvert le nom des deux box de Free sur le site internet de Free, la première box donc d'entrée de gamme serait baptisée Freebox One. Et d'après un développeur logiciel bien connu dans le milieu, cette nouvelle Freebox, dont on a très peu d'informations, devrait ne pas intégrer plutôt un disque dur, tout comme la Freebox Mini 4K, et plusieurs modules pourraient y être intégrés, notamment un module qui permet l'agrégation d'une connexion ADSL et 4G, un autre module PON, donc destiné aux zones AMI et au RIP, ainsi qu'un module P2P, donc point à point, donc pour les zones très denses. Il y a aussi un module lié à la sécurité. Donc la domotique n'est pas en reste également, puisque cette box pourrait donc gérer tout ce qui est lumière, capteur de présence, alarme, caméra, etc. D'accord, donc là pour l'instant. Oui, alors je n'ai pas fini. Vas-y, termine, bah, je vais terminer. Il manque le meilleur pour la fin. Ah d'accord, il y avait le meilleur. Donc la dernière box donc, qui doit créer l'effet waouh est considérée comme très haut de gamme et qui doit être extrêmement différente des autres box du marché, donc ce sont les dires de Xavier Niel, serait baptisée Freebox Delta. Donc nous allons parler en détail de cette D'accord, box. on va parler de la Freebox Delta, donc il y a la Freebox V7 dont on parle depuis longtemps, voilà, même s'il y a une box d'entrée de gamme, il y a la Freebox V7 qui sera la Freebox Delta, enfin qui devrait être la Freebox Delta en tout cas. Donc on va commencer en tout cas par ce qu'elle aura à l'intérieur et c'est Adrien qui va nous en parler. Effectivement, donc alors pour les caractéristiques techniques de cette box, donc elle devrait comprendre un processeur Snapdragon 835, donc un processeur 8 cœurs gravé en 10 nanomètres FinFET, un GPU Adreno 540, ainsi qu'un modem Snapdragon X16, donc LTE de catégorie 16, qui permet des débits de 1 gigabit seconde en download et 150 mégabits seconde en upload. Au niveau du Wi-Fi, donc un Wi-Fi MU-MIMO 802.11ac. Et au niveau de la vidéo, donc de la 4K en capture à 30 fps et également de la 4K en playback à 60 fps. On nous a aussi dit que les capacités HDMI de cette box seraient... elle aurait plus de ports HDMI, pardon. D'accord, alors on rappelle, ces informations-là viennent d'une source chez Qualcomm aux États-Unis. Une source américaine. Voilà, c'est pas Free qui nous a donné ces informations-là, ça reste toujours... Pardon, oui. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et donc, on nous avait aussi dit, notre source nous avait aussi dit donc qu'elle avait effectué des tests de sécurité avec l'équipe Freebox, donc sur une set-top box, donc un player free, donc qui était doté du Snapdragon 835, pour obtenir des certifications Android TV. Donc voilà, et d'autre part, une autre des missions de notre source a été d'effectuer d'autres tests, audio et vidéo cette fois-ci, dans le cadre de tests pour des certifications Netflix et Dolby. D'accord, donc ça laisse supposer pas mal de fonctions dans ces nouvelles box, on ne sait pas sur quelle box il y aura telle fonction, mais en tout cas, il y a pas mal de... Cela ne veut pas forcément dire... Il est fort probable qu'elle ne tourne pas sous Android TV, mais passer ces certifications Android TV-là pourrait permettre donc justement de faire les tests Netflix. Donc il faut peut-être déjà avoir au préalable les certifications Android TV pour pouvoir valider donc l'application native Netflix sur la box. Voilà, il faut bien préciser, on est sûr à 100% que sur la Freebox haut de gamme, la Freebox V7, la Freebox Delta, en tout cas, il n'y aura pas Android TV. Sur l'autre, on ne sait pas évidemment ce qu'il y aura, puisque Free en a parlé tardivement. Merci beaucoup Adrien. On passe maintenant à d'autres fonctionnalités, entre autres la télécommande qui sera une télécommande tactile dont Free avait diffusé quelques brevets il y a quelques années. Donc c'est une télécommande tactile avec deux fonctionnalités. On sait déjà qu'elle sera tactile, mais surtout il y aura deux fonctionnalités différentes. La première fonctionnalité, ce sera qu'elle permettra de déterminer automatiquement l'orientation portrait ou paysage. Donc vous le voyez sur l'écran. Alors c'est pas celle-là, c'est l'autre. C'est l'autre brevet.
Non, je ne verrai pas, bon je fais celle-là, voilà, ok. Donc, donc là, directement, vous pouvez voir sur l'écran que suivant la position des doigts sur la télécommande, on peut directement savoir si c'est format paysage ou format portrait. Le deuxième brevet qu'on a vu juste avant, c'est un brevet qui permet un affichage tête haute, c'est-à-dire qu'on peut directement taper sur la télécommande et voir s'afficher à l'écran ce que vous tapez. Voilà, donc on imagine il y aura certainement un clavier tactile ou des choses comme ça qui seront intégrées à cette télécommande Freebox V7. Autre chose qui a été un petit peu confirmée, notamment ce que vous a dit Mas tout à l'heure à propos d'un module qui agrégerait la 4G et l'ADSL ou le VDSL, on vous a déjà parlé avec l'Internet hybride. Donc ça permet de décupler les débits, puisqu'on peut agréger soit du VDSL soit du VDSL avec de la 4G. Ce qui permet de décupler les débits. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez que 2 mégas en ADSL et que vous pouvez agréger plusieurs fréquences 4G, vous pouvez obtenir des 100 mégas même si vous êtes à la campagne et si évidemment le réseau mobile suit. Et ça permet également, ce qui est vachement intéressant, de pouvoir, si vous avez une panne par exemple, sur l'ADSL, de pouvoir uniquement utiliser la 4G et inversement, donc que ça diminue fortement le nombre de pannes. Donc ça, a priori, ça se confirme, cette technologie se confirme, on ne connaît pas exactement les modalités, mais en tout cas, cette technologie se confirme pour cette future Freebox qui sort mardi prochain. On continue avec d'autres fonctionnalités toujours, et c'est encore Adrien qui va nous en parler. Ce coup-ci, tu vas nous parler de démotique. Exactement, donc je vais vous parler de démotique parce qu'en fait, fin janvier, Free avait donc déployé une importante mise à jour de son application Freebox Compagnon. Donc notre développeur a scruté l'APK pour en savoir plus au sujet de fonctionnalités domotiques et donc il a découvert un nouvel onglet du menu principal qui n'est pas encore présent dans l'application et cet onglet regroupait donc plusieurs fonctionnalités liées à la domotique. Donc je vais vous montrer un petit panneau. Si on peut le voir à l'écran, merci. Donc voilà, quelques fonctionnalités qui pourraient donc être liées à cette nouvelle box. Par exemple, on pourrait gérer la température, l'éclairage. On pourrait aussi créer une sorte de routine, c'est-à-dire qu'on pourrait par exemple paramétrer quand on rentre à la maison, que les lumières s'allument toutes seules ou la porte de garage s'ouvre automatiquement, des choses comme ça. Donc ça pourrait être très intéressant. D'accord, et donc si c'est sur Freebox Compagnon, on imagine que ce sera utilisable à distance ou des choses de ce style-là. Et voilà, exact. Merci Adrien, on continue avec d'autres fonctionnalités. C'est Max qui va nous les présenter, et sans se tromper cette fois-ci. C'est ça, donc il s'agit de deux fonctionnalités. On en a déjà parlé au cours de l'année. Donc la première provient donc de Mac Génération. Alors d'après les informations de nos confrères, Free, avec sa nouvelle Freebox, embarquerait un assistant virtuel répondant au doux nom d'OK Freebox. Donc l'opérateur de Xavier Niel aurait capté cette année un maximum de tessiture, d'accent, de prononciation en vue donc, du développement de cet assistant. Et la deuxième information, elle provient de French Web. La Freebox V7 embarquerait une barre de son ou un système audio signé Devialet. Donc Devialet est une start-up française qui développe des enceintes connectées très haut de gamme et Xavier Niel est actionnaire de cette start-up. Donc cette information paraît très crédible puisqu'en 2015, Free a déposé un brevet sur un système audio évolué donc qui fonctionne de la manière suivante. Donc il faut passer par, je ne sais plus, un équipement serveur. Donc qui permet de diffuser en fait une multitude de flux audio à travers toute la maison. Donc par exemple, on pourra créer, si c'est le cas, des groupes d'ambiance, mais aussi par exemple écouter une émission radio dans la salle de bain et la reprendre directement ensuite dans la cuisine, juste via un bouton, en pressant un bouton de l'enceinte périphérique. D'accord, merci Max pour ces précisions. Voilà, donc on a essayé de faire une émission un petit peu en vous résumant toutes les fonctionnalités. Bien sûr, on en saura plus dès mardi, et justement pour mardi, on vous proposera un programme spécial tout au long de la journée. Alors on sera évidemment sur place, il y aura une équipe sur place, une équipe qui restera à la rédaction. Donc on vous montrera au fur et à mesure des annonces tous les détails sur cette nouvelle Freebox, que ça concerne les fonctionnalités, les tarifs, les modalités d'inscription, des choses comme ça. Donc il y aura tout sur le site Univers Freebox. En parallèle, on vous proposera des vidéos. Donc au cours de la journée, il y aura un before juste avant la présentation. Donc la présentation va commencer vers 10h. Donc avant, il y aura un before en vidéo, en live, où on va interroger tous les acteurs qui seront présents lors de la présentation de cette nouvelle Freebox. Et ensuite, on fera un after juste après la présentation de la Freebox V7 pour avoir les réactions des personnalités qui seront présentes ou des simples freenotes qui seront présents. Et tout au cours de la journée, alors là, ce sera pas en direct, mais on le proposera au cours de la semaine. C'est des vidéos, des interviews qui vont... Normalement, il devrait y avoir Xavier Niel en particulier. Et donc, on vous proposera ça
le soir même ou en tout cas dès le lendemain sur Univers Freebox et sur YouTube. Voilà, donc on se retrouve dès lundi où on va commencer à vous donner pas mal d'informations sur la façon dont ça va se dérouler mardi et en tout cas mercredi mardi surtout à partir de 9h sur Univers Freebox et sur la chaîne YouTube pour les lives vidéo et pour les dernières informations juste avant la présentation. En attendant, on vous souhaite un super week-end. Nous, on va beaucoup bosser ce week-end en tout cas pour essayer de vous présenter une super journée mardi prochain. On vous dit au revoir et à la semaine prochaine. Ciao!